La Russie, un pays qui fait parler un pile de li à ça depuis que l'était fin envahi pays Ukraine. Mais c'est un pays qui t'a fait parler un pile de li tout en décembre 2010 lorsque FIFA t'a décidé que Coupe du Monde 2018 là, c'est la caille pour l'été fait. Choix ça t'a fait un pile bas bouche parce que à la base, la Russie pas un pays football. Brit a couru que t'es un manque de transparence dans le processus là et que des copes qui te baillent en bataille pour que choix t'est tombé sur pays ça. Il y a plein de monde qui pas d'accord avec choix ça parce que te reproché que pays la Russie il pas respecté droit monde avec liberté monde et fanatique yo trop violent. Mais malgré toute contestation ça yo, Gianni Infantino qui c'est président FIFA déclaré que Coupe du Monde ça c'est Coupe du Monde qui est bien organisée. Qui ça qui fait que il te dit ça? C'est l'élément ça que nous allons traiter dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à tout le monde, mon nom c'est Evadi et c'est un plaisir pour me pour nous Project Pro, une émission qui est là pour aborder et aider nous comprendre plusieurs aspects qui viennent pour la gestion de projet, soit à travers des événements que nous aimons suivre ou bien des produits que nous aimons utiliser. Et puis c'est ça, terminé c'est Coupe du Monde. Un peu de monde estimait que l'événement ça c'était une réussite. Président FIFA a pas même temps que le tournoi a été fini pour lui te dire que Coupe du Monde ça c'est meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Trump, président américain, déclaré lui-même de côté parle que l'événement était fantastique. Quelques éléments pour aider nous comprendre plus bien. 2018 c'est la première fois que le pays la Russie va recevoir Coupe du Monde dans la Cali. C'est la première fois que aucun événement ça a fait dans le continent Europe de l'Est. Match a été réalisé dans 12 stades qui étaient répartis dans 11 villes. Plus de la moitié de la population mondiale était branchée Coupe du Monde. Il y a gagné 7,7 millions de visiteurs dans FIFA Fan Fest, alors que l'édition avant qui était faite dans le pays Brésil a gagné seulement 5 millions. Le pays la Russie a enregistré 14,5 milliards de $. FIFA a déclaré que c'est Coupe du Monde qui était plus rentable pour lui et cette violence était presque nulle, mis à part un simple incident qui a été rapporté. On nous analyse un aspect qui fait que on dit que Coupe du Monde est réussi. Depuis notre premier épisode là, nous soulignons l'importance pour que nous vraiment considérions partie prenante depuis les que nous concevons le projet. Et si il y a un élément que nous sommes capables de retenir de Coupe du Monde, c'est que le pays la Russie a vraiment fait en sorte que l'autorité gère fanatique. L'autorité a pris temps pour essayer d'anticiper tout ça que le public est capable de besoin et préparer en conséquence. Et c'est ça qui fait que Pascal Boniface, un chercheur sur le site Iris, dit que tout supporter étranger qui t'a fait déplacement et qui t'a arrivé interrogé, t'a dit que il était satisfait de l'accueil que tu recevoir dans le pays. Un élément qui fait que les touristes étaient vraiment satisfaits de l'accueil là, c'est que ils n'ont pas vraiment senti étrange sur le territoire russe dans ça qui vient pour voir avec langue. Pourtant, en pile nan yo pas de parler russe. Mais ça qui arrive c'est que l'autorité a connaît que tu recevoir touristes de n'importe 32 pays différents. C'est ça qui fait que tu passé des consignes très claires par toute ville qui t'a accueilli match dans le cadre Coupe du Monde. Par exemple, Kazan, une ville ça yo, te prend des dispositions depuis plusieurs mois à l'avance pour lui offrir cours anglais avec français par tout le monde qui travaille dans le secteur touriste, particulièrement dans les restaurants avec hôtel, pour être capable d'assurer que les touristes te recevront un service 5 étoiles. Toujours pour assurer le confort touristique, l'autorité a décidé de mettre sur pied une police touristique à travers tout le pays et tout le monde a obligation pour parler au moins une autre langue. Et pour aider dans ce sens, ils ont même mis des formations à la disposition.
Un élément qui t'a aidé en pile dans ça qui vient pour avec sécurité, c'était décision pour la première fois que tout supporter était supposé utiliser Fan ID. Fan ID, c'est un document ou encore une sorte de code d'identité que FIFA t'a mis à la disposition de supporters pour capable gagner accès à stade. C'est une façon pour éviter que criminels avec hooligans, c'est des supporters qui sont vraiment très violents, aient accès à stade. Et ça que je aime, c'est que une fois que vous gagnez carte d'identité, ça, vous n'avez pas besoin de visa pour venir dans le pays. Et une fois qu'on est dans le pays, tout transport gratis. Ce qui veut dire que si vous avez besoin de non ville ou non l'autre pour capable assister à match, c'est gratis. Et juste pour nous une idée, il y a des villes qui étaient à 24 heures l'une de l'autre. Et en plus de train, tu as gagné bus, tram, métro qui est gratis. Et malgré toute montée de descente que tout le monde a fait dans le transport, il était vraiment très propre. Gagné même qui te gagne bar, qui te gagne restaurant et qui te gagne wifi. Troisième facteur de réussite, c'est genre que tu géré stade. Selon CAF, qui c'est centre pour accès à football en Europe, Coupe du Monde 2018, c'est Coupe du Monde qui était plus accessible et qui était plus inclusif parce que tu es vraiment pris en disposition pour assurer que tout le monde quitte ce monde qui était bien important, quitte ce monde qui était un handicap et pas de aucune difficulté pour accéder à stade ni pour fonctionner une fois que tu es dans le stade. Tu as gagné service à installation spéciale dans chaque stade. Par exemple, tu as gagné place spéciale pour les gens qui ont gagné chaise roulante. Tu as même gagné extra place pour les gens qui go. C'est juste pour me dire que genre autorité ont vraiment essayé d'anticiper toute catégorie de monde et pour te voir qui différents besoins qui t'a gagné. Dans le langage par nous relève ça, tout le monde joue. Et ça me remet encore, c'est que depuis que vous avez un handicap et que vous achetez un billet, vous êtes capable de bénéficier de un billet gratis pour les gens qui accompagnent. Le dernier facteur de réussite pour la Coupe du Monde, c'est le volontariat. C'est plus que 17 000 personnes qui étaient volontaires pour aider dans l'organisation Coupe du Monde qui a faite dans le pays de la Russie. Mais il faut que je dise que c'est plus que 176 000 personnes qui étaient portées comme volontaires. C'était un record dans ça qui vient pour l'application volontaire dans l'histoire Coupe du Monde. C'était près de 98% russes et le reste était sorti dans 112 pays différents. L'autorité a accepté toute catégorie de monde. Que vous êtes ancien footballeur, que vous êtes capitaine dans les affaires pétrole, que vous avez 18 ans, que vous avez 80 ans. L'essentiel, c'est que vous aimez le football et vous êtes disposé de temps pendant une semaine pour contribuer à la réussite de l'événement. À part de assister aux organisateurs dans ce qui est pour avec transport, traduction, médias, cérémonie d'ouverture et tout match. Responsabilité volontaire, c'était pour assurer que tu as gagné animation. C'était pour assurer que tu as gagné plaisir et que tout le monde était satisfait et tu recevoir formation appropriée pour ça. C'est ça pour nous, Kembe. Je suis capable de dire, le comité qui t'a géré la Coupe du Monde 2018, tu es vraiment prêt pour te chercher, connaître et analyser tout ça qui était capable de faire fanatique au plaisir. Et c'est ça qui fait que la Coupe du Monde, ça a été vraiment quitté de bons souvenirs dans l'esprit participant. Ça pour nous connaître tous, c'est que la Coupe du Monde fait partie d'une stratégie que le gouvernement a gagnée depuis 2000 dans la question sport. On a rappelé que 4 ans de cela, il était recevoir les Jeux Olympiques la CAIO. Le gouvernement voulait voir une image positive dans le monde entier et montrer que eux même tout pour gagner place sous scène sportive. Donc, là on fait un projet et que vous support tout le monde qui est dans cette organisation, c'est vraiment très important parce que c'est capable un facteur de réussite pour le projet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est vrai que vous avez aimé, je m'invite à like et partager avec tous les amis pour même tout capable de apprendre de ça qui est pour la gestion de projet dans les affaires Coupe du Monde. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour un autre épisode.